Dans cette vidéo, je voulais vous partager une réflexion que j'ai eue l'autre jour en coaching, en séance, qui voilà, a nourri une espèce de prise de conscience et puis donc une réflexion, une autre perspective, un autre angle de vue sur l'entrepreneuriat, sur nos business, etc. Donc je voulais du coup te partager les réflexions que ça génère. L'autre jour donc, j'abordais avec une bénéficiaire en coaching son business et son activité et les problématiques en fait qu'elle m'emmenait à ce moment-là sous l'angle de l'approche systémique. C'est-à-dire que, petite parenthèse, l'approche systémique, elle va considérer la problématique du bénéficiaire dans un système. Concrètement, c'est beaucoup les thérapies de couple, les thérapies familiales, etc. Bref, tout ce qui va considérer en fait le système et pas uniquement l'individu déconnecté du système dans lequel il évolue. Là, je me suis dit, ça va être pertinent avec l'approche systémique par rapport aux problématiques qu'elle m'emmenait, du coup, de considérer cette bénéficiaire dans le système, en l'occurrence, le système de son business. Et chacun d'entre vous ici, pour ceux qui sont entrepreneurs, entrepreneuses, ben, votre entreprise est un système, ok ? Au sens où, quand on est dans l'approche systémique, on est dans cette idée que peu importe le mouvement, même minime, même imperceptible que vous faites, c'est tout le système qui bouge et tout le système qui s'adapte à ça, même si tous ces mouvements sont inconscients. Parenthèse fermée, c'était pour replacer cette histoire d'approche systémique. Quand on considère un système, on considère la question du mythe fondateur. C'est quelque chose que peut-être certains d'entre vous connaissent en thérapie de couple. C'est quelque chose qui est hyper important dans l'approche des couples, où on vient questionner quel est le mythe fondateur du couple. Parmi vous, ceux qui ont été en couple, vous connaissez ce mythe fondateur, c'est celui que le couple répète, de comment ils se sont rencontrés, de comment ils se sont mis ensemble. Voilà, il y a tout l'univers des mythes et des représentations qui se fait autour de cette rencontre, que le couple raconte, etc. Et par exemple, quand il y a un suivi de thérapie de couple, parce qu'il y a des difficultés dans le couple, le thérapeute va à un moment donné venir investiguer, venir évaluer, entre guillemets, l'état du mythe fondateur. Souvent, là, les couples, ils peuvent être en difficulté, ils peuvent se prendre la tête, etc. Et puis, au moment où on vient les interroger sur le mythe fondateur, d'un coup, il y a un langage non verbal de soutien, il y a un regard vers l'autre, il y a des sourires, « Ah, tu te rappelles », voilà. Quand ce mythe fondateur est atteint, on est un petit peu embêté parce que c'est vraiment les bases et tout l'univers du mythe, des représentations, des métaphores qui fonctionnent moins bien. Je quitte donc la thérapie de couple pour arriver à l'adaptation de ce que je te raconte là au business. Et du coup, t'inviter à te questionner sur comment se passe le mythe fondateur de ton entreprise. Parce que ton entreprise, on l'a dit, bah, c'est un système. Donc, et surtout les entrepreneurs, généralement, ont un mythe fondateur avec l'entreprise. Hein. Ça arrive très souvent quand tu écoutes des podcasts ou des interviews d'entrepreneurs, on leur demande leur parcours, on leur demande qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu t'es dit, là, il faut que je monte un business. C'est pas juste une question, la plupart du temps, c'est pas juste une question de marché. C'est pas juste une question de business, de dire, ah bah tiens, là, j'ai senti que sur le marché, il y avait quelque chose. Généralement, il y a autre chose dans le vécu de l'entrepreneur. Il a vécu une difficulté, il a eu un parcours de vie, il a vécu quelque chose qui fait qu'il a eu envie de le transmettre, qu'il a eu envie de créer un outil, de créer une méthode, de proposer une solution à un problème sur le marché, etc. Ça vient d'un changement de vie, de la parentalité, d'un mariage, d'un divorce, d'un chômage, enfin bref, voilà. Généralement, il y a quelque chose qui va être un petit peu, entre guillemets, l'élément déclencheur, comme par exemple dans le couple, la rencontre pourrait être, je sais pas moi, une rencontre au bar ou un ami qui nous a présenté, voilà, il y a une espèce d'élément déclencheur. Et à partir de là, c'est le début du mythe fondateur du couple ou de l'entreprise. Et c'est ce que l'entrepreneur ou les associés vont raconter en interview, en podcast, sur Instagram, etc. Ils vont raconter le mythe fondateur de leur entreprise. Okay, l'univers des représentations qui existent autour de cette boîte. Moi, par exemple, avec Bien dans ta boîte, je peux raconter, entre guillemets, l'élément déclencheur, mais généralement, je ne raconte pas que ça. Je raconte ce qui me tient à cœur là-dedans. Je raconte l'histoire familiale dans laquelle j'ai évolué, ce qui fait que c'est devenu important pour moi, la question du bien-être des entrepreneurs. Pourquoi les entrepreneurs, ça me tient à cœur, etc. Bref, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Il y a donc un mythe fondateur. Et parfois, comme dans tout système et comme dans le couple, eh ben, l'entrepreneur ou les associés, ils peuvent perdre de vue le mythe fondateur.
du système, en l'occurrence de leur entreprise. Et comme dans tout système, quand on perd le mythe fondateur, quand on perd l'essence du mythe et l'univers des représentations, ça va mettre le système à mal. Donc cette réflexion pour t'emmener peut-être à considérer ton business déjà petit 1 comme un système. Petit 2 vient t'interroger sur ce mythe fondateur. Est-ce qu'il y en a eu un ou est-ce que dès le début c'est peut-être un point faible aujourd'hui de ton système business entre guillemets, c'est-à-dire que peut-être ça manque un petit peu de ce mythe fondateur. S'il y en a eu un, est-ce que je suis toujours connectée à ça? Est-ce que quand j'en parle, ça, entre guillemets, ça relance la machine? Tu vois, comme un couple qui peut être en difficulté, mais que quand tu les fais parler de ce mythe fondateur, il y a un truc qui redémarre, il y a quelque chose qui circule, il y a un contact visuel, il y a un contact physique. C'est peut-être pas parfait en ce moment, mais il y a quelque chose qui redémarre. Est-ce que l'entrepreneur en ce moment, qui est peut-être toi, qui est peut-être désaligné, fatigué, submergé, est-ce que quand tu reparles de ce mythe fondateur, tu sens que malgré tout, il y a un truc qui redémarre? Ou est-ce qu'on a une difficulté là-dessus? Un bon petit exercice très concret que tu peux réaliser là maintenant pour faire un peu le point là-dessus, c'est ce qu'on pourrait appeler l'essence du mythe. L'essence du mythe, c'est en gros là maintenant, si je te demandais quelle serait la devise de ton système, quelle serait la devise de ton entreprise? Quelle serait la devise, la citation, la phrase qui... Je parle pas forcément de la baseline marketing, mais quelle serait la phrase, la citation, pardon, qui serait représentatrice, qui serait emblématique du système de ton business. Et ça, c'est l'essence du mythe. Et si sur ce sujet c'est un peu compliqué, alors peut-être que cette histoire du mythe fondateur, ça vaut peut-être le coup de la retravailler. En quel cas, je te mets dans la description les liens pour me rejoindre un coaching et qu'on puisse travailler sur ce sujet-là. Voilà pour cette réflexion et cet angle d'attaque et de vision un peu différent de ce qu'on peut peut-être voir habituellement en business, mais vu cette fois sous l'approche systémique de la psychologie. Mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant de venir questionner finalement, déjà de concevoir son business comme un système, déjà, parce qu'il n'y a pas que le système du couple, il n'y a pas que le système, et quand je dis couple, ça peut être amoureux, ça peut être le couple d'associés, aussi dans le cadre des entrepreneurs, si vous êtes associés, il doit y avoir un mythe fondateur à ce couple, a priori. Il n'y a pas que le système familial, il n'y a pas que le système de l'entreprise, entre guillemets, en tant que salarié, il y a aussi le système de l'entreprise en tant qu'entrepreneur, dirigeant, créateur, etc. Et donc le mythe fondateur qui accompagne ce système. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à d'autres entrepreneurs qui pourraient être intéressés de cogiter sur ces sujets-là.